Je lis du livre de 1 Roi, chapitre 17, verset 12, la même référence que nous avons vue hier matin. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Triste tableau. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, à travers l'histoire de cette femme, tu parles à tes enfants en ce matin. Que le Saint-Esprit nous éclaire, nous guide dans la compréhension de la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Toutes les entreprises qui furent créées bien avant 2019 sont en mesure de présenter un bilan et obtenir des aides. Mais celles qui furent ouvertes en 2019 sans bilan ont rencontré beaucoup de difficultés. J'ai écouté un chef d'entreprise qui a utilisé tous les sous qu'il avait mis de côté. Il avait à partir de son, pour utiliser une terminologie à la mode, son business plan. Tout était parfait. Prix un local, payer le loyer, la caution, préparer le décor, tout, acheter un véhicule, car le projet avait toutes les chances de réussir. Et lorsque le coronavirus fit son apparition, toutes les économies sont parties en fumée. Et si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas payer le loyer. Tu ne peux pas faire face à tes dépenses. Tu es obligé de rendre le véhicule à perte. Alors l'ennemi te dit, écoute, il n'y a plus rien à espérer. Fais comme ci, fais comme ça. Mets un terme à ta vie. La famine était terrible. Les gens ne savaient pas comment s'en sortir. Certainement, la femme avait habitué son fils à se contenter de peu. Car s'il lui restait qu'une poignée de farine, c'est-à-dire qu'ils avaient réduit sur leur consommation, et alors, on mangera une dernière fois. Soit la mort viendra nous chercher ou nous allons la provoquer. C'est ça le projet de la femme. Mais je voudrais te dire, toi qui m'écoutes là ce matin, je m'adresse qu'à toi. Le Dieu dans le ciel sait que tu vis une situation similaire à celle de cette femme. C'est pourquoi il m'a inspiré pour préparer ce WhatsApp pour toi. Tu ne vois pas le bout du tunnel, mais l'Éternel a prévu une solution pour toi. N'abandonne pas. Fais confiance à Dieu. Cette femme n'avait pas d'avenir. C'était son dernier jour. Mais Dieu a envoyé Élie vers elle. C'était prévu peut-être ton dernier jour. Tu avais prévu de faire une bêtise. Dieu m'envoie pour toi. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu. Le tableau de cette femme ressemble à nos tableaux. Au tableau de plusieurs personnes qui n'ont pas de solution, qui ne savent pas quoi faire,
qui sont seuls, abandonnés, qui souffrent et qui ne peuvent pas en parler à quiconque et qui préfèrent rester seuls dans un coin avec leur fardeau. Mais Seigneur, en ce matin, tu permets que ces personnes entendent ta parole. Tu viens à leur secours à travers ce WhatsApp. Permets qu'ils gardent la foi, qu'ils prient, qu'ils te cherchent, car tu as une solution pour eux. Fais-nous du bien, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.